vous dites qu'il fait un petit peu froid, on n'est pas content. Et oui, 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 oui. Et puis là, j'avais la chance, moi, avec mon frère qui portait quand même un bon sac et tout, on n'a fait aucune manœuvre de sac. Quand au retour une fois m'être fait geler les pieds, j'ai été faire le nose au Yosemite, mais là j'ai vu ce que c'était que les tractions de sac et tout, c'est un autre problème. Parce que là, on n'en a pas fait. Hein. Chacun portait, le leader. Moi, je me portais évidemment beaucoup moins lourd. Hein, et déjà, je sais pas à vous que je vais apprendre ça là, déjà, il y a déjà tout le matériel autour du ventre, hein, les pitons, les mousquetons, déjà, en plus en acier, donc plus lourd. Et puis il y avait le matériel de bivouac, on avait quand même prévu des petits duvets courts, on n'était pas parti à la Charlot, hein. La bouffe, les gamelles, les petits duvets courts, c'est pour dire que... Et puis alors toujours... un marteau de rechange, parce qu'on laisse tomber un marteau, donc après, alors donc toujours en plus, dans le poids, un marteau de rechange, tout, alors, ça faisait des sacs quand même assez lourds. Hein. Et dans le milieu, ça a dit quoi alors après cette première là, ça a parlé un peu? Ah oui, 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 alors la grande surprise, c'est que nous, on était, et toujours maintenant, hein, je dis, on était des illustres inconnus, bon, subitement, on revient on en parle aux copains comme ça. Qu'est-ce qu'on voit le lendemain matin? On campait au Pèlerin, on avait une petite tente, c'était le camp du COB, on avait notre camp du COB. On dormait encore, un gars vient et dit, il s'appelle Philippe Gossot. Vous avez peut-être entendu parler d'un journaliste du Dauphiné, Philippe Gossot. Je viens pour un interview. On se disait, on n'a rien fait de mal, c'était bon. Hein. Et le gars nous interroge, alors ça apparaît dans les journaux. Ma femme a gardé tous les journaux sur le Dauphiné, je me rappelle. Les gars d'un autre journal, Image Point de Vue, je sais pas quoi, qui viennent aussi. On se disait, mais on s'attendait pas du tout à un truc comme ça, on avait fait se voir, et puis après c'était tout, on ne revenait pas, alors là, bon ça nous a changé un petit peu, c'est drôle. Le gars, je me rappelle, Philippe Gossot, nous a même donné un petit peu d'argent, parce que comme on avait pris quelques photos, il nous a acheté les photos on se demandait ce qui se passait, et puis tout de suite après ça, on a fait notre stage d'aspirant guide l'automne. On est revenu, on a fait notre stage. On s'est dit, dans le fond, ça se passe pas mal, la montagne pour nous. On va faire notre stage. Et puis, tout de suite après, l'année suivante, j'apprends que je pars à la face sud de la Concagua. Alors, évidemment, c'était un truc unique. Hein, c'était pour des petits gars. Comme on dit avec Robert, des petits métallos de Paris, hein, subitement on nous propose d'aller en Amérique du Sud, on n'avait jamais bougé de notre coin, nous, hein, tu t'en doutes, aller gravir une voie qui, paraît-il, était insurmontable et tout. Enfin, pour nous, c'était merveilleux, donc moi je suis parti, et puis c'était merveilleux, hein, mais il y a eu ces gelures, ce retour. La désillusion de pratiquement les souffrances. Je faisais que j'ai toujours des pansements aux pieds. Là, hein. Au talon, j'ai eu les talons pourris, enfin les talons gelés. J'ai toujours des pansements. Là, ça a été la fin d'un rêve quand même, parce que même si j'ai refait quelques voies après, en vraiment serrant les dents, mais c'était fini, c'était plus. J'avais envisagé d'en faire mon métier, et puis, voilà, ça s'est arrêté là. Parce qu'on avait été reçu par Perron en Argentine, et par le meilleur, et le plus drôle, c'est que le meilleur alpiniste argentin, qui était le lieutenant Ibanez, pendant que j'ai fait mon stage de guide en 52, sans rien savoir que j'allais partir en Argentine, Armand Charlet m'a dit, tu t'occuperas c'est un Argentin, tu t'occuperas de lui, c'est toi qui le fais grimper. Non mais c'est vraiment le hasard. Donc j'ai grimpé avec cet officier, argentin,
C'est moi qui lui ai fait faire plusieurs courses. Là. Et après, quand on arrive à Buenos Aires pour aller faire la Concagua, on le voit arriver. Et alors là, on décide, enfin, nos chefs décident qu'on fera l'année suivante, peut-être on essaiera de faire une expédition franco-argentine à l'Himalaya. Entre-temps, le pauvre vieux s'est tué à l'Himalaya, Ibanez, et il est mort de gelure. Et puis nous, on s'est fait geler, donc tout un tas de projets qu'on pouvait avoir, ça s'ouvra bien. Trop bien peut-être, hein. Ça a une fin et bon bah voilà, j'ai pas à me plaindre. Hein. Le seul embêtement, je te dis, c'est que tu vois là, on va aller faire de la randonnée et de la peau de phoque, mais je suis forcé de me mettre des pansements, je suis forcé de skier avec des godasses un peu spéciales, tu vois, parce que j'ai les talons tout de suite qui sont irrités et qui... Bon enfin... ça pourrait être pire, je vois, même mes amis maintenant, là je vois Edmond Denis, il n'a plus jamais rien fait lui Edmond Denis, je vois Robert, qui est pas mal handicapé, notre grand copain Lucien Berardini. Lucien Berardini, après nos gelures, on a recommencé l'escalade tous les deux, on a été faire la Fastnacht de la Cima Grande. Et là pour nous ça a été quelque chose de... On s'est dit on peut refaire de la montagne et c'était notre premier truc. Ça, on s'est fait plaisir là comme ça. Ouais. Mais on était quand même pas mal diminués. Hein. Bon, mais en tout cas, je sais pas si vous suivez encore vraiment l'actualité de l'alpinisme, mais là, on peut se rendre compte que votre voie, vous avez laissé un sacré monument, parce qu'on a vu cet automne des gens comme Ueli Steck, qui sont quand même la référence, venir spécialement pour faire cette voie, alors là, les jeunes français. Comme là, je suis très flatté et c'est vrai que non, mais ça m'a étonné, hein, parce que quand je vois ce que les jeunes, enfin les jeunes et les moins jeunes, enfin font comme parois, comme je me dis. Et que cette voie reste une référence. Oui, ça c'était. Oui. C'est quand même un plaisir, faut pas le cacher. Hein. Parce que personne n'a réussi a priori encore à la faire à la journée, donc c'est vrai que ça reste aussi la grande. Je pense quand même que dans les grimpeurs maintenant, ça devrait se faire. Hein. C'est quand même un sacré bout de chemin à faire, et par le vrai itinéraire. Ah oui. C'est de la longueur. Et je sais pas s'il y a toujours les petits bouts de papier d'argent là-bas. Pour être sûr qu'ils ne se perdraient pas, les pauvres. Et puis bon, c'était comme les gelures de la Concagua. Ma future femme et ma mère m'avaient tricoté des grosses chaussettes de laine, parce qu'on se doutait quand même. Quand on a touché nos chaussures sur mesure, je pouvais même pas mettre une paire de chaussettes de laine dedans. Elles étaient trop petites. Hein. C'est de la faute à personne, hein. C'est comme ça. Et je suis persuadé qu'on aurait pu mettre des bonnes chaussettes dont on ne serait pas fait geler les pieds. Parce que c'est arrivé le dernier jour, hein, ça c'est sûr. Ça je le sais. Avant, c'est moi qui ai été grimpé. Je sais que j'avais pas les pieds gelés. Et si on avait pu, la chance n'est pas toujours là. Hein. Me mettre des bonnes chaussettes, on ne serait pas fait geler les pieds, et puis on aurait pu continuer. On ne sait pas ce que ça aurait fait. On ne peut pas refaire l'histoire. Tout à fait. Ce que disait votre femme, tout est écrit. Oui, c'est vrai. Écoute, voilà. J'avais fait tout le topo parce que. Oui, encore une chose pour être sûr, parce que comme c'était long, alors quand je faisais un passage, pour ne pas dire de bêtises et tout, je disais à mon frère qu'il y avait un petit calepin qui pendait, et que je lui disais les cotations, que modestement, je disais, parce que après on dit tellement de bêtises, je dis quand même, après si les gars y retournent, ils vont dire c'est un charlot. Alors je disais, j'avais, à un moment donné, j'avais fait une traversée très très risquée, et là c'est une traversée que j'avais cotée en 6, même à l'époque c'était il n'y avait pas autre chose que le 6. Alors j'avais noté ça parce que j'avais vraiment failli voler dans ce truc-là. Et alors c'est pour ça, il notait. Puis après,
quand on a écrit, j'ai fait écrire l'article à mon frère sur notre association, et moi j'ai fait la note technique de le plus juste possible que moi, modeste alors, toujours. Je pensais évidemment que maintenant ça a bien changé. Hein. Si c'est fait en chaussons, ça peut changer la cotation. Moi c'était ce que je ressentais, quoi. Hein. En grosse godasse. Et ce tracé-là, qui était dans les vieux valots, ça c'est vous qui aviez... Oui. Les pitons, vous les faisiez à l'usine alors? Alors, je les faisais à l'usine. J'avais la chance de travailler chez Chausson. J'étais ajusteur parce que mon père était ajusteur, hein, donc je pouvais pas être autre chose. Mon père aurait été peut-être docteur, j'aurais été docteur, j'en sais rien, mais là, donc j'étais ajusteur et je travaillais de nuit, et la nuit, je surveillais des trucs, donc j'avais pas grand chose à faire, et là je faisais mes pitons. Alors je faisais des pitons parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent pour les acheter, et alors ils étaient lourds, hein, ils étaient épais et tout, et c'est comme ça qu'on arrivait avec peu de moyens d'avoir du matériel et de pouvoir grimper comme ça, parce que vous savez, ça coûtait un maximum pour nous. Moi j'étais ajusteur, je gagnais 2 francs 6 sous, Robert pareil, mon frère pareil, et il fallait payer le matériel. On venait à Chamonix grimper, on venait en stop. Une fois on est venu en train, mais je parle au début, hein, les 2 premières années. Et oui, mais tout ça, ça nous prenait sur notre temps dans la face dans les rues Pierre-Alain. J'avais des vieilles gueulasses. La semelle s'est ouverte à un moment donné dans la fissure Lambert. Il a fallu, avec un fil de fer, on a fait pour retenir la semelle. C'est quand même des histoires fabuleuses. Après, effectivement, l'année de la voiture, on avait quand même le matériel, on s'était acheté. Hein. Mais la toute première année, mes chaussures se sont ouvertes en 2, et avec un fil de fer pour finir. Ah bah c'est le bon temps. Hein. Bah,